On a déjà réalisé un sondage pour le Shonen Jump et un autre pour le Shonen Magazine, il est donc temps de compléter la trinité des magazines shonen en mettant en lumière le Weekly Shonen Sunday. Un magazine lui aussi historique qui a vu naître bon nombre de classiques et d'auteurs de renom, notamment la grande Rumiko Takahashi à qui l'on doit plusieurs œuvres cultes comme Ranma Adomi et Inuyasha. Toutes les séries de Kazuhiro Fujita sont également à l'honneur dans cette vidéo, et bien sûr, on retrouve sans surprise d'autres mangas cultes du magazine, comme l'éternel détective Conan, Magi, Major et j'en passe. Et dire que l'on aurait pu y ajouter un certain JoJo's Bizarre Adventure si son auteur, Hirohiko Araki, n'avait pas été intimidé par l'impressionnante taille du bâtiment de l'éditeur Shogakukan. Je trouve toujours cette anecdote complètement folle quand on se dit qu'il est finalement allé toquer à la porte de la concurrence, la Shueisha, pour leur présenter ce qui deviendra l'un des plus grands succès de l'histoire du manga. Je vous invite au passage à me follow sur mes réseaux sociaux, principalement Twitter histoire de ne pas louper les prochains sondages. Je vous annoncerai très bientôt le prochain et histoire de changer un peu, il s'agira d'un sondage spécialement dédié à une certaine maison d'édition française, le tout avec une nouvelle formule donc vous allez kiffer. Bref, sur ce, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouveau sondage de popularité. J'ai encore une fois gardé le système de barème qui récompense plus spécifiquement votre top 3 puisque la troisième place attribue 2 points, la seconde 3 points et enfin la première 5 points pour votre série préférée. Croyez-moi, vous allez encore découvrir de nouvelles séries puisque vous avez cité pas moins de 85 œuvres différentes, de quoi vous proposer comme toujours un top relativement varié. Sur ce, découvrons ensemble quelles sont vos séries préférées issues du Shonen Sunday. On débute donc ce top par la 35e position que se partagent pas moins de 11 séries différentes. Elles ont chacune recueilli un seul et unique vote, comme vous pouvez le constater. Je suis personnellement assez étonné de voir une série aussi culte que Maison Ikoku si bas dans le classement, d'autant plus qu'elle a été relancée cette année en France avec une toute nouvelle édition chez Delcourt Tonkam. Même histoire à la 34e place puisque l'on retrouve 12 mangas à égalité avec 2 points, principalement des œuvres plus confidentielles forcément, même si je dois vous avouer que j'entends beaucoup de bien de 5 Minutes Forward, un manga qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Quelques séries se rendent coup pour coup au 33e rang également, dont notamment Aikora, H2, Mao Juvenile Remix, l'Académie des Ninjas, Denpa Kyushi, ainsi que Loser in the End of the World. Elles ont chacune obtenu 3 points. Plus on avance et plus les mangas parviennent à se départager, mais il va encore falloir attendre un peu pour voir des mangas en solitaire puisque la 32e place revient à 5 séries, à savoir Mobile Police Pat Labor, Devil and Devil, Défense Devil, Ariane de l'Empire Céleste et enfin Zero Naughty Time, un spin-off de Détective Conan. Son animé actuellement en cours de diffusion ne l'aura pas aidé à se démarquer plus que ça, puisque la romance Tonikawa se partage la 31e place avec Togari, Kyukara Orewa, Saiju no Mei et Kimiwa 008, qui ont eux aussi recueilli 5 voix chacun. On enchaîne rapidement avec le top 30 où l'on découvre encore 5 nouveaux mangas à égalité avec 6 points respectifs, notamment Kegaishi que je pensais tout de même un peu plus populaire que ça, mais aussi Urusei Yatsura Lamu, Ayate the Combat Butler, Getter Robo ou encore Joju Senjin Mushibugyo. Le Neketsu Arata Kangatari apparaît à la 29e place où il se retrouve ex aequo avec un monument du manga, à savoir L'école emportée qui n'auront donc recueilli que 7 votes. Nakaba Suzuki, très réputé chez nous pour ce manga Seven Deadly Sins, est à l'honneur à la 28e position, puisque 2 de ses œuvres y figurent, en commençant par Kongo Bonsho et Blizzard Axel qui se partagent cette place avec Dakashi Kashi ainsi que Midori Days. 3 mangas s'accaparent la 27e place avec 9 votes, il s'agit de Yaiba, le second manga de Gosho Aoyama, le célèbre auteur de Détective Conan. On retrouve aussi B-Blues, une série de football assez culte du magazine, et enfin Mao de Rumiko Takahashi. Les mangas Flame of Recca et Arms n'ont pas réussi à se départager non plus, et obtiennent donc tous les deux 10 points qui leur valent ce 26e rang. On arrive au top 25 et c'est la série Birdman qui a l'honneur de s'offrir un premier top en solo. Il devance pourtant ses prédécesseurs d'un petit vote, le manga est disponible aux éditions Vega et je vous le recommande, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une autre lecture. Bien que je n'ai pas encore lu cette série, je vous avoue que je suis assez surpris par la 24e place de Touch, qui est pourtant réputée comme étant un classique des genres sport et romance. Une place qu'elle partage avec Rine de Rumiko Takahashi, et oui encore elle, mais je vous avais prévenu, c'est loin d'être fini. Je vous avais aussi annoncé que Kazuhiro Fujita serait à l'honneur dans cette vidéo, c'est donc une première apparition à la 23e place avec son manga Subutei Kowa Subeshi. Il est cependant bien accompagné puisque Marie Grave, Cross Game ou encore La Loi de Ueki ont aussi obtenu 13 points. Et il continue parfaitement sur sa lancée puisque l'on retrouve sa série Ushio Totora au 22e rang. On peut constater que l'écart se creuse petit à petit puisqu'il totalise 16 points, au passage je vous recommande totalement le manga et l'anime. La comédie romantique Yofukashi no Uta, qui est d'ailleurs toujours en cours de parution dans le magazine, s'accapare la 21e place suite à ses 18 votes, loupant ainsi de très peu le top 20. Un top 20 que l'on entame par une autre comédie alliant romance et tranche de vie justement, et il est cette fois-ci question de Komi-san wa Komyoshu Dezu. Un point les sépare et vous allez voir que plus on avance et plus ça va être serré, bon hormis pour le top 1, mais ça c'est pour te hyper encore un peu plus.
Un peu d'action au 19ème rang avec l'entrée en scène du manga Arago qui totalise de son côté tout juste 20 points. Et je me rends compte que je connais beaucoup moins de séries du Shonen Sunday comparé au Shonen Jump ou au Shonen Magazine, et c'est pour ça que j'aime ce format, vous me permettez également de me faire une petite liste de séries à découvrir, c'est vraiment cool. La 18ème place revient quant à elle à Daren-chan, une autre série respirant clairement l'aventure et l'action dont la commercialisation a malheureusement été stoppée en France, en tout cas, elle a quand même récolté 21 points. Le manga Que sa volonté soit faite s'offre la 17ème place après avoir compté sur le soutien d'une grosse dizaine de fans, une comédie nous proposant un bon mélange de fantasy et de romance qui s'étale sur 26 tomes mine de rien. L'écart se creuse enfin arrivé à la 16ème position puisque Yakiitake Japan affiche pas moins de 32 points à son compteur, une série un peu plus originale que les autres puisqu'elle aborde le thème de la gastronomie tout en ayant la réputation d'être une très bonne comédie. Elle est cependant devancée de 4 points et donc d'un rang par le manga Zatch Bell qui figure par conséquent à la 15ème place. Sa commercialisation a elle aussi été interrompue en France et c'est bien dommage puisque c'est un point assez récurrent pour beaucoup de séries de ce magazine malheureusement. Un cran au-dessus, on retrouve une nouvelle œuvre de Kazuhiro Fujita et peut-être même son œuvre phare, à savoir Moonlight Act. Bien que je n'ai pas encore lu cette série, je vous avoue que je suis assez déçu de ne pas la voir dans le top 10, dans la mesure où je vois pas mal de monde en parler sur les réseaux. Malheureusement au final, elle n'aura récolté que 38 points, insuffisant pour prétendre à une meilleure position. Le manga est disponible chez les éditions Kazé au passage. Si vous n'êtes toujours pas rassasié de mangas d'action mettant en scène des pouvoirs en tout genre, je vous recommande la lecture d'Areadi, qui, au-delà d'être superbement bien dessiné, propose aussi une très bonne histoire. Il s'agit en tout cas du premier manga de ce top à atteindre la barre des 50 points, et ça fait plaisir. Pour info, vous pouvez retrouver la série chez Pika Édition. On enchaîne avec une énorme touche de nostalgie pour ma part, puisqu'il s'agit de l'un des premiers mangas que j'ai lus, à savoir Mariven. Il s'empare donc de la 12ème place avec pas moins de 59 votes. Si vous recherchez un manga respirant totalement l'aventure, pourquoi pas celui-ci en 15 tomes, disponible chez les éditions Kana. Il est devancé seulement d'un petit point qui n'aura cependant pas suffi à Silver Spoon pour intégrer le prestigieux top 10. Un manga essentiellement centré sur l'agriculture, donc là aussi c'est un petit peu original, signé Hiromu Arakawa, à qui l'on doit l'excellent Fullmetal Alchemist. La série est quant à elle disponible chez Kurokawa. On arrive justement à ce fameux top 10 en commençant par l'un des plus cultes mangas d'arts martiaux, et qui peut dire le contraire de Kenichi, le disciple ultime. Le disciple ultime aura en tout cas convaincu plusieurs dizaines d'entre vous en récoltant un total de 69 points. Pour ma part je trouve que c'est un très bon manga mais je suis limite surpris de le voir aussi bien classé dans la mesure où la série s'étale sur plus de 60 tomes, qui sont d'ailleurs disponibles chez Kurokawa également, mais en tout cas le manga vaut le coup. La 9ème position revient au tout premier manga de Gosho Aoyama, le fameux Magic Kaito. Et non, contrairement à ce que beaucoup de monde pense, il ne s'agit en aucun cas d'un spin-off de Détective Conan, mais bien d'une œuvre à part entière. Un classique dans le genre espion et policier qui s'est pour le coup offert une multitude de crossovers avec Conan, au final il totalise 75 points. Dernière apparition du grand Kazuhiro Fujita dans ce top, et c'est donc Karakuri Circus que vous avez décidé de mettre un peu plus en avant parmi ses nombreux succès. Sans doute aidé par sa récente adaptation animée, cette excellente série a récolté pas moins de 80 points. Pour ma part, j'attends impatiemment sa licence en France puisque j'avais justement très apprécié son animé, qui est apparemment inférieur à la version papier, donc je ne demande qu'à voir ça pour le coup. Bien que je me doute qu'il a lui aussi été porté par son récent animé, je ne peux m'empêcher d'être ravi de voir un manga aussi culte que Dororo à la 7ème place de ce top. Une série en 3 tomes signée par le grandissime Osamu Tezuka, qui est même la première à franchir le cap des 100 votes. Pour rappel, le manga fera son grand retour chez Delcourt Tonkam dans la prestigieuse collection Tezuka avec son premier tome prévu pour le 3 février 2021. Vous l'avez compris, pour moi il s'agit d'un incontournable, une histoire très touchante et je parle aussi bien de son récent anime que du manga. La concurrence est vraiment de taille dans ce top 10 puisque cette fois-ci c'est le grand Masasumi Kakizaki qui est à l'honneur avec l'excellent Bestiarius, s'offrant ainsi la 6ème place avec pas moins de 116 points au compteur. Et bien que le schéma narratif de la série soit un poil répétitif, je ne peux que vous recommander ce manga disponible chez les éditions Kazé en 7 volumes. Graphiquement c'est une tuerie, un mélange de romantique et de mythologie pour un rendu tout simplement spectaculaire. On poursuit avec le top 5 dont vous commencez sans doute déjà à deviner le contenu, reste plus qu'à voir dans quel ordre apparaissent vos séries préférées, et c'est donc Major qui figure à la 5ème position avec plus de 147 points, faisant de lui largement et sans contestation possible le manga de sport le plus apprécié du magazine, et cela tombe bien puisque c'est aussi le plus culte, donc on peut dire que c'est plus que mérité. On peut malgré tout regretter son indisponibilité en France, et j'ai bien peur qu'il ne traverse jamais nos frontières à cause, forcément, de son trop grand nombre de tomes. Notamment 78 volumes rien que pour la série principale, c'est vraiment énorme pour un manga de sport. Il est devancé par un autre classique dans un registre cela dit totalement différent, à savoir Inuyasha, signé Rumiko Takahashi. Un neketsu de 56 tomes disponible chez Kana que l'on ne présente plus, mais que bon nombre d'entre vous se doivent de découvrir. Il a tout de même obtenu 153 points et a donc souvent été cité dans vos top 3. Il s'est même offert un duel acharné jusqu'au bout avec une autre œuvre culte de Rumiko Takahashi, qui s'empare de la médaille de bronze, 158 points pour celui qui est à mon sens sans doute mieux parvenu à traverser les générations,
De la diffusion de son adaptation animée à l'époque du Club Dorothée à sa nouvelle édition en France chez Glénat, ce n'est pas surprenant de voir un tel classique que Ranma demi à ce niveau. Cette fois-ci, on va légèrement faire durer le suspense puisqu'il ne reste plus que 2 mangas en lice, 2 séries qui ont littéralement survolé les débats, autant vous le dire d'avance. Alors qui de Détective Conan et de Maggie a remporté la première place? Et bien malheureusement pour nos mages de légende, c'est bien Maggie The Labyrinth of Magic qui se contente de la médaille d'argent, et ce malgré son nette avance, 370 points au compteur. Je pense qu'il n'y a pas de débat quant à son statut au sein de la communauté, c'est clairement un manga phare de ces dernières années. Il est disponible chez Kurokawa, et honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu prétendre à la première place si son animé avait adapté tout le manga? Car on attend toujours la saison 3 depuis plusieurs années maintenant. Et enfin, pour conclure ce top, vous l'avez compris, c'est bien le légendaire Détective Conan qui s'empare du trône sans contestation possible. En effet, le manga culte de Gosho Aoyama a totalement largué la concurrence avec plus de 448 points récoltés, très souvent cité dans vos top 3, et il s'agit largement de l'œuvre préférée de la majorité d'entre vous. Que dire de plus, on ne le présente plus, mais par contre, je tiens à dire que le manga est peu souvent jugé à sa juste valeur. Bien que la série soit longue et parsemée d'enquêtes inutiles, l'intrigue principale du manga est quant à elle stratosphérique. Il s'agit même de l'une des fins qui me hype personnellement le plus tant l'auteur parvient à me tenir en haleine dès que l'organisation des hommes en noir est impliquée. Et cerise sur le gâteau j'ai envie de dire, Détective Conan devrait atteindre la barre des 100 volumes en 2021, il faut du courage pour s'y mettre maintenant mais ça vaut vraiment le coup, et au pire si vous voulez faire quelques économies, je recommande aussi l'anime. Pour conclure, n'hésitez pas à me faire part de vos retours concernant le top, forcément on en a tous un différent mais je trouve que pour celui-ci, le niveau était très élevé, principalement concernant le top 15. On a aussi pu constater qu'il y a beaucoup moins de séries qui ont dépassé les 20 points contrairement aux autres magazines abordés, ça démontre bien qu'on a encore pas mal de séries à découvrir et que le Shonen Sunday méritait bien une petite mise en avant. Je vous laisse me citer quelques séries qui vous ont fait de l'œil dans cette vidéo, ça peut être intéressant à partager aussi. Sur ce, la vidéo est terminée, c'était encore un plaisir de vous proposer ce genre de format. Comme je l'ai dit, on découvre constamment des séries, il y a toujours des surprises et on a surtout droit à un top assez varié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter par exemple, c'est souvent là-bas que je partage des news en exclusivité. Checkez bien aussi les posts YouTube où je vous permettrai également de voter pour les prochains sondages. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta pour suivre mon quotidien ou encore me soutenir sur Utip. Bref, vous avez accès à tout ça dans la description. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis, on se revient.「パーティーの主役になろう」